Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du Move to Earn Walken, pour lequel j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 semaines et maintenant je te donne mon avis avec 2 semaines d'utilisation, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. C'est parti. Alors déjà la première chose que j'ai aimé, c'est déjà le fait de pouvoir jouer complètement gratuitement. Donc en fait quand tu t'inscris sur Walken, ils vont te donner en fait déjà un premier NFT, donc un catlet qui est niveau 0 et qui te permet déjà en fait en allant marcher en fait tous les jours de générer des gemmes et même de participer à des compétitions pour gagner des Walken. Donc ça c'est un côté qui est très appréciable, ce côté vraiment complètement free to play, ce qui permet aussi de faire découvrir l'application à un plus grand nombre de personnes et donc qui est énormément de joueurs aussi qui peuvent tester ça gratuitement. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que Walken tourne en tâche de fond, donc pas besoin de lancer l'application pour que vos pas soient comptabilisés. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre marche quotidienne, aller au travail, peu importe, ou même utiliser un autre Move to Earn en même temps. Vos pas seront bien comptabilisés sur Walken et donc vont pouvoir vous générer des gemmes. Et ce qui est intéressant, c'est que puisque l'application ne se base pas sur le GPS, en fait, vous pouvez faire vos pas sur un tapis roulant. Et ça, c'est vraiment peut-être quelque chose qui manque à d'autres Move to Earn et qui est vraiment sympa sur Walken. Troisième chose sur Walken, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une soft currency. Donc en gros, c'est une monnaie que vous ne pouvez pas acheter sur une plateforme d'échange, donc ce sont les gemmes. Et en fait, vous êtes obligé de marcher pour gagner des gemmes. Ce qui veut dire que en fait, quelqu'un qui n'utilise pas l'application ne peut pas générer de gemmes et donc avancer dans le jeu, puisqu'il vous faut absolument des gemmes pour upgrade votre catlet et vraiment passer au niveau supérieur. Donc ça c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément chez Stephen, qui avait créé aussi des choses comme des fermes de mint, etc. Là pour Walken, honnêtement je trouve ça très intéressant parce qu'on ne peut pas aller plus vite entre guillemets que la musique. Si vous n'avez pas de gemmes, vous ne pouvez pas tout simplement avancer dans le jeu, faire des fusions, etc. Ensuite, point très intéressant, le Walken, donc qui est la crypto-monnaie adossée au jeu Walken, a une supply limitée. Donc en fait, il ne pourra pas y avoir plus que 2 milliards de tokens Walken. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas une réserve infinie comme on peut connaître sur Stephen avec le GST. Donc voilà, ça peut créer aussi de la rareté sur le token, donc potentiellement quelque chose qui va durer. Et ensuite, un aspect que j'ai beaucoup aimé sur le jeu, c'est cet aspect vraiment très jeu et social. C'est-à-dire qu'en fait là, il y a des interactions avec d'autres joueurs via justement le système de compétition. Tous les jours, vous avez des compétitions en faisant entre guillemets combattre votre NFT contre d'autres joueurs dans le monde. Et vous gagnez des tokens en fonction de si vous gagnez ou si vous perdez ces compétitions. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir justement mis en place ce système de compétition. Et en plus, on peut améliorer son NFT avec des sortes de skins. Donc c'est des chapeaux, des pantalons, des t-shirts, peu importe, qui vont venir booster les attributs de votre catlet, donc de votre NFT, et donc être plus performant par rapport aux autres joueurs. Donc on se situe beaucoup plus dans l'aspect jeu en fait et social que d'autres Move to Earn par exemple. Alors dans les points que j'ai un peu moins aimé, mais on va commencer, on va dire un point qui est à la fois que j'ai aimé et que j'ai pas aimé, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de mages en fait sur le jeu. Donc assez souvent le jeu est indisponible en fait à l'utilisation. D'un côté c'est un bon point parce que justement ça veut dire que la team met en place des nouvelles choses, améliore l'application, et de l'autre forcément ça rend l'application inutilisable. Donc voilà, je voulais pas le mettre dans les points positifs ni dans les points négatifs, donc je l'ai mis au milieu. Ensuite, parlons du matchmaking. Le matchmaking, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, en fait, quand vous décidez de participer à une compétition contre un autre joueur dans le monde, il y a un système qui va en fait qui va vous confronter à un autre joueur, donc entre guillemets tiré au sort. Et en fait, le matchmaking, ce qui est un peu étrange, c'est que, par exemple, si vous marchez 10 000 pas aujourd'hui, et ben en fait, vous allez surtout tomber contre des gens qui ont plus ou moins marché le même nombre de pas que vous. Donc en fait, votre ratio de victoire ne va pas être différent si vous marchez seulement 300 pas ou 20 000 pas. En fait, il sera toujours plus ou moins 50-50 parce que le système de matchmaking est fait pour vous mettre en face de joueurs en fait, qui ont à peu près les mêmes statistiques que vous. Donc ce qui fait que plus ou moins vous êtes à 1 sur 2 combats gagnés en fait. Ensuite, autre chose, il y a beaucoup de bugs au niveau des comptages de pas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit souvent en commentaire ou ce que j'entends souvent en fait. Walken ne comptabilise pas bien les pas. Donc je sais qu'il y a quelques astuces que vous trouverez sur YouTube, peut-être que ça marche, je ne sais pas si ça fonctionnera pour tout le monde, mais en tout cas voilà, ça reste une application qui est en bêta, donc forcément il y a encore quelques bugs, mais j'espère que ce sera résolu par la suite. Autre point que je suis un peu moins fan pour le coup, en fait c'est au niveau du level up. Donc vous allez dépenser des gemmes et des Walken pour faire augmenter de niveau votre NFT, votre catlet. Donc il va gagner en points en fait de stamina, etc. Et en fait ces points vous ne pouvez pas les répartir. C'est-à-dire qu'en fait vos points vont augmenter d'une manière homogène entre tous vos attributs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas répartir en fait les différents points dans les différents attributs.
Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc on ne peut pas spécialiser notre cathlète dans un attribut en particulier pour qu'il soit plus fort que les autres. Vraiment, l'augmentation se fait en fait de manière homogène au niveau des points. Et ensuite, dernier point qui est aussi très important, c'est que vraiment la team communique très peu de détails ou d'informations. Vraiment, c'est très compliqué de trouver des infos, que ce soit dans le jeu, mais au niveau de comment on compte tel attribut en fait dans le gain des compétitions, ou comment on compte les comptages de pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont floues dans l'application. Même trouver des infos dans le white paper qui est assez mince, c'est compliqué. Donc à voir s'ils vont ajouter un certain nombre d'infos dans les semaines à venir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez dur d'avoir des infos. Et pour finir, mon avis personnel sur le jeu, qu'est-ce que je fais? Donc personnellement, je n'investis pas dans le jeu justement par manque de ces informations et de détails. Donc j'utilise mon Cathlete tous les jours de manière gratuite pour générer des gemmes, pour faire mes compétitions, mais je n'ai pas mis un centime dans l'application parce que pour l'instant, j'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont transmettre en termes d'infos, de détails pour pouvoir me projeter et potentiellement investir à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre en commentaire aussi toi tes questions sur le jeu. Toi, quel a été ton parcours aussi, ça m'intéresse de te lire et de débattre avec toi. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!